Bienvenue dans ce nouvel épisode de la scie hydraulique. Alors comme vous pouvez le voir, une fois le déplacement et l'installation de la scie au musée de Saint-Romain-en-Galles effectué, nous avons pu procéder aux différents réglages d'alignement. Le problème survint au niveau de la motorisation. Comme vous pouvez le voir, nous avions essayé de motoriser la scie hydraulique avec un principe de moteur réducteur et d'entraînement à chaîne pour éviter d'avoir à l'entraîner à la main et obtenir un mouvement de rotation régulier. Mais malheureusement, nous avons cassé deux réducteurs et nous sommes confrontés à un autre problème qui était celui du basculement du châssis de lame. Et nous avons été obligés d'utiliser un système de roulement à billes, mais prochainement la scie sera améliorée plus à l'antique avec un système de poulies et de contrepoids. Enfin, la scie installée et son bloc de calcaire de 2,5 tonnes spécialement amené par la marbrerie Caucase et Béal pour l'occasion, qui était un calcaire qui était semi-dur avec des concrétions, ce qui nous permettait de plonger dans la pierre et de voir comment se passait l'abrasion avec le sable de manière régulière sur une pierre qui était quand même semi-dure. Les élèves centraliens se sont installés avec leur maquette et leur banc d'essai auprès du public qui commençait à arriver. Et les journées gallo-romaines ont pu commencer et nous avons pu procéder au test comme vous allez le voir juste après. Alors bonjour à tous, on est donc en direct du site de Saint-Romain-en-Galles aujourd'hui pour les journées gallo-romaines. Donc comme vous avez prévenu, donc c'est la concrétisation du projet qu'on a amené depuis plus d'un an maintenant. Donc toute la roue est posée effectivement ici avec le cadre de bâti de scie et le cadre mobile. Donc le réducteur et le moteur ont été enlevés, on tourne à la main, on verra ultérieurement comment devrait être un vrai réducteur et un vrai moteur qui vont permettre d'entrer l'infrastructure et de manière viable. On va vous montrer comment ça se passe en démo dans quelques instants. À terme, on aura quand même quelques modifs, justement c'est ça le principe de l'archéo expérimental, c'est justement qu'on voit ce qui coince pour le modifier dans les mois qui viennent, puisque la scie va rester derrière le grand bâtiment du fond que vous voyez stocké et on pourra faire les modifs. Et donc nos amis de terminal vont pouvoir lancer la roue et vous allez voir effectivement comment ça se passe. On y va les petits lapins. Donc, la bielle tourne et vous voyez effectivement vous le voyez ici, mais on va régler le problème par une potence qu'on va mettre ici justement pour décharger le cours, qui nous permettra effectivement d'avoir une continuité dans le sillage. Allez, on continue, surtout on ne se relâche pas, faut bien montrer comment ça se passe. Voilà ce qui me permet d'avoir d'une air, allez-y, on tourne les petits lapins, on tourne. C'est bien, ça se passe bien, ça scie, c'est très bien. Donc grosso modo, on est rentré en un quart d'heure de tournage de 5 mm dans la pierre, ce qui est de bonne augure. Allez, on tourne. Et on tourne plus ? Ah ben on fatigue. Voilà, donc on tourne plus. Donc voilà, grosso modo, vous avez la scie qui est fonctionnelle. Donc on vous tiendra au courant, on fera plusieurs lives au cours des 2 jours, puisque le public participe vraiment à... Et on va faire effectivement des modifs, mais c'est ça le côté chouette de l'archéologie expérimentale, c'est que ça nous permet effectivement de voir déjà le travail possible des Romains à l'époque et surtout comment on peut améliorer, s'en rapprocher, parce que les techniques qu'ils avaient étaient quand même fantastiques. Mais heureusement qu'on a beaucoup de monde, donc on remercie beaucoup les artisans, les élèves qui ont participé à tout ça, les musées qui nous ont accueillis, tous les élèves qui sont venus. C'était un travail énorme qui n'est pas terminé puisque logiquement nous partons au musée de Lyon-Fourvière en mi-septembre pour les Journées de la Science en octobre en démonstration. Et on va apporter effectivement des modifications qui feront en sorte que cette scie fonctionnera peut-être de manière parfaite, mais au plus près de ce qui devait se passer. La scie avec tout le public qui est ici. Il y a beaucoup de monde, je crois qu'on a à peu près sur les 2 jours à peu près à 8000 personnes et je pense qu'il y en a un bon paquet qui est venu quand même tourner la roue. Voilà, avec la présentation donc, du banc d'essai des centraliens et effectivement des maquettes des lycéens centraliens.
journée. Et donc nous allons démonter la scie, nous sommes d'ailleurs en train de la démonter la scie. C'était une très bonne journée, je vous remercie pour tous ceux qui sont passés. Donc on sait maintenant quels sont les réglages à amener. Donc juste pour vous dire qu'effectivement à peu près en 1h30 on a plongé un peu en diagonale par contre. Donc on a réussi à faire 5 cm de profondeur d'un côté et de l'autre effectivement on a plongé à 12 cm. Donc c'était nickel avec l'aide du public que vous avez pu voir au fur et à mesure de la journée. Voici donc les photos des coupes de la pierre avec les lames plates. Donc vous voyez que nous sommes descendus de manière importante, que le résidu de sable est utilisé et utilisable pour les marbriers pour polir, ce qu'ils faisaient après quand ils avaient coupé les blocs, c'est-à-dire qu'ils récupéraient le sable, enfin le résidu qui a été écrasé en partie par les lames, et ensuite s'en servaient avec des taloches plates pour polir les pierres, pour leur donner cet aspect que vous connaissez dans les monuments romains ou grecs, de quelque chose qui est extrêmement lisse.